Frère, n'accepte jamais que le Seigneur soit déshonoré. Jamais. David n'a jamais accepté que Dieu soit déshonoré. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? La Bible dit sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. C'est une question de foi. Qui appartient au royaume des cieux? Vous êtes du royaume des cieux? Vous connaissez la monnaie qu'on utilise dans le royaume? Quand vous prenez l'euro, vous transformez en CFA, ça devient beaucoup, non? Parce qu'ils sont plus avancés que nous. Vrai ou faux? La monnaie du royaume des cieux, c'est la foi. Le poids de cette monnaie-là, frère, le monde ne peut pas défendre ça. C'est avec ça qu'on achète les victoires dans le surnaturel. C'est avec ça qu'on change les situations. Qu'est-ce que tu veux? Dans le royaume des cieux, tout ce que tu veux dépend de la grandeur de ta foi. Seigneur, voilà ce que je veux. C'est ça que tu veux? Oui, qu'il te soit fait selon ta foi. L'offrande de David est une expression d'amour. Lorsqu'on aime, on donne le meilleur qu'on a. On donne ça avec joie. La qualité de l'offrande ne se trouve pas dans la quantité. La qualité de l'offrande se trouve dans l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu donnes 6 millions à l'église pour venir te faire voir, les 6 millions que tu as donné en te gonflant là, tu as donné ça pour ta propre gloire. Donc en fait, la gloire elle est vers toi. Dieu il est en haut, il dirait, dit bénis-toi toi-même. Parce que c'est pas lui Dieu qui a glorifié. Ce n'est pas une offrande de qualité. Est-ce que tu aimes Dieu? Pour David, c'était une habitude de donner le meilleur à Dieu. Dans le psaume 132, il dit, je ne vais pas dormir, je ne vais pas m'offrir de repos tant que je n'ai pas trouvé une demeure pour l'Éternel. Il ne peut pas accepter d'être dans un palais, tout est bien chic, et puis la maison de Dieu fait pitié. Quand David est allé sur l'air d'Aravna et qu'il a offert son offrande et qu'il a commencé à adorer Dieu, la Bible dit, la colère de Dieu s'est apaisée. Le verset 25, 2 Samuel 24, verset 25. La colère de Dieu s'est apaisée et la délivrance est arrivée. Il y a une offrande qui a été faite. L'offrande apporte la bénédiction. Est-ce que c'est pas par une offrande que nous avons été sauvés? La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné une offrande. L'offrande donc est une grande source de bénédiction. C'est une source de déblocage. C'est une source d'ouverture. L'offrande ouvre les portes. Donnez et vous sera donné.